8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Caroline Darian. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes la seule fille de Gisèle et Dominique Pellicot. Votre père, Dominique Pellicot, a été condamné à 20 ans de réclusion pour viol aggravé sur votre mère, qu'il a drogué, violé et fait violer par au moins 51 autres personnes, 51 autres hommes, tous reconnus coupables en décembre dernier. Vous publiez un livre de témoignages, votre récit aussi de la manière dont vous avez traversé tout cela et notamment ce procès que la France entière, j'allais même dire le monde entier, a suivi. Pour que l'on se souvienne, c'est votre livre publié cette semaine. Caroline Darian, je voudrais d'abord vous demander comment vous allez, vous, au fond, vous, la fille, vous, Caroline Darian. Écoutez, je vais. Parce que je me bats, parce que j'ai besoin, encore aujourd'hui, après ce procès, d'obtenir des réponses. Parce que je sais qu'il s'est passé des choses durant ces 10 dernières années, parce que je sais le parcours criminel de mon père, parce que j'ai besoin de pouvoir me reconstruire et j'ai besoin d'obtenir des réponses. Donc je me bats. Ce qui vous tient, c'est ça? C'est-à-dire vous dites oui. je vais, ni bien ni mal, je vais. Oui, je vais parce qu'en fait, je peux pas dire que je vais bien. Dans le fond, il me manque quelque chose d'important pour pouvoir me reconstruire. Et j'attendais des réponses dans le cadre de cette cour. J'attendais vraiment des réponses une forme de vérité qui n'est jamais venue. Et cette vérité n'est jamais venue parce qu'en fait, on n'a pas confronté Dominique à la réalité des faits. Quand vous dites Dominique, et on va y revenir, évidemment, vous ne dites plus papa, et c'était d'ailleurs l'objet de votre précédent livre. Vous ne l'appelez plus papa, vous l'appelez Dominique. Caroline Darian, vous parlez immédiatement de ce besoin de vérité que vous avez. Ce besoin de vérité, c'est sur vous. Il y a eu le procès autour de votre mère, mais il y a les doutes que vous avez sur vous. Ces photos dans l'ordinateur de votre père, on vous voit en position fétale, inconsciente, en culotte, une culotte beige qui ne vous appartient pas, une culotte que vous n'avez jamais vue. Les deux photos d'ailleurs sont dans des lieux différents, probablement à des moments différents. Et la légende de la photo dans l'ordinateur de votre père, c'est la fille de la salope dans un dossier intitulé « Ma fille à poil ». Ces photos, pour vous, vous n'avez pas de doute, vous dites « je sais ». D'abord, il faut comprendre que ces photos, elles ont été expertisées. En fait, à la base, le dossier était vide quand ils ont ouvert ce dossier. Elles sont remontées via une expertise informatique parce qu'elles avaient été effacées. Et donc, ces photos, on suppose qu'il y en a d'autres. Moi, je les situe entre 2016 et 2019. Mais ces photos, elles sont éloquentes. Parce qu'elle montre une vraie mise en scène, qui est exactement peu ou prou la mise en scène dans laquelle on retrouve ma mère sur différentes scènes de viol, avec des inconnus. Et ces photos ont été partagées avec des inconnus et ont été commentées. Ces conversations n'ont jamais été investiguées par les enquêteurs de police. C'est bien dommage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dominique n'a pas été poursuivi pour administration et tentative de viol ou viol sur sa fille. Il a été mis en examen en ce qui me concerne pour violation de l'intimité de ma vie privée. Mais c'était pas le sujet. Moi, depuis le départ, le 3 novembre 2020, quand on me montre ces photos au commissariat de police, je dis aux enquêteurs, attendez là, c'est pas les photos d'un voyeur. Je suis sédatée. Il y a un problème. Quand je vais voir la juge d'instruction, Guénola Journeau, durant les 2 ans et demi d'instruction, je lui dis, je la vois 2 fois en 2 ans, je lui dis, il y a un problème. Faites-le parler. Il s'est passé quelque chose avant les photos et après les photos. Et en fait, ils n'ont pas eu assez de temps. Ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour investiguer sur ce dommage, sur la vérité de ce qui s'est produit me concernant. Donc moi, je suis à part. Ce dossier, il n'a pas été investigué comme il aurait dû l'être.
je le dis pour ceux qui nous écoutent ou qui nous voient, je vous vois avec quelque chose à la fois de bouleversé et de très déterminé. C'est frappant de ressentir ça, y compris physiquement dans votre présence dans ce studio, Caroline Darian. Vous êtes très déterminée, mais il y a ce mot quand vous dites « je suis à part de votre mère », au fond, c'est ça aussi, ça veut dire qu'il y a le dossier. Je suis une victime invisible. J'ai été une victime invisibilisée dans ce dossier. Et c'est terrible. C'est terrible. La justice me doit quelque chose. Parce que c'est pas Dominique qui va parler. Dominique, dans le cadre de ce procès, même concernant ma mère, on a essayé de lui faire dire des choses. On n'a même pas réussi à lui faire dire l'acte inaugural. Quand est-ce que ça a démarré avec sa propre femme? Il a même pas dit le nombre de personnes qui est venues à son domicile pour violer son ex-femme, ma mère. Vous vous rendez compte, tant que Dominique n'est pas mis au pied du mur avec des preuves tangibles, il ne parle pas. Il détourne la vérité. C'est valable dans le dossier de Gisèle, comme c'est valable dans mon dossier, comme c'est valable dans les cold cases. Je veux dire, on est en face d'une personnalité qui est vraiment, vraiment très perverse. Moi, je sais que sur ces photographies, je ne dors pas. Je sais que ces moments-là m'ont été volés. Je veux obtenir la vérité. Que vous ne dormez pas au sens où ce n'est pas un sommeil naturel. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, si vous voulez, quand j'ai découvert ces photos, et même aujourd'hui, moi, j'ai vraiment besoin de l'aide de la justice pour pouvoir prétendre à aller mieux. Comme vous me demandez comment je vais. Moi, j'irai mieux quand j'aurai une part de vérité. On est là sur la question, évidemment, de la sédation, sur la question du viol, sur la question de l'inceste. C'est encore autre chose. Oui. Dominique a évolué dans une famille incestueuse. Et je pense qu'il a caché... c'est ce que j'explique dans le livre, hein, vraiment. Dans le premier, mais dans le deuxième. Vraiment, ce livre, pour moi, il est important parce que quand je dis pour que l'on se souvienne, c'est qu'on se souvienne de tout, même de ce qui n'a pas été évoqué dans le cadre de son parcours et dans ce dossier. La famille de Dominique Pellicot était dysfonctionnelle. Notre famille était sans doute aussi dysfonctionnelle. Voilà. Quand vous dites notre famille était dysfonctionnelle, notre famille, avec mes parents, et nous, on n'a rien vu. On n'a rien vu de son parcours, et pour autant, il a quand même... Vous n'avez rien vu. Vous n'avez jamais... C'est-à-dire, avant ce jour où votre mère vous appelle, vous n'avez jamais rien vu. Jamais. Jamais. J'ai jamais vu mon père. Vous n'avez jamais eu de soupçon, vous n'avez jamais, vous êtes jamais dit il y a un truc louche, vous êtes jamais. Je n'ai jamais vu mon père dévisager une femme, ou je n'ai jamais surpris mon père. Moi, j'ai été jusqu'à mes 25 ans chez mes parents. Surpris mon père en train de regarder un film porno? Jamais. Soupçonné même? Jamais. Jamais, jamais. Moi, qui suis hyper investie dans pour la cause des femmes depuis très longtemps, je parlais de ça avec mon père. Vous vous rendez compte, quand à 41 ans, je découvre qu'en fait, c'est sans doute l'un des plus grands prédateurs sexuels des 30 dernières années. Des 30 dernières années. C'est terrible pour moi. Caroline Darian, vous avez donc à votre tour porté plainte contre votre père de faits de viol, de tentative de viol, d'agression sexuelle, d'administration de substances de nature à altérer le discernement pour commettre des viols et ou des agressions sexuelles et pour mise en danger d'autrui. Vous espérez donc qu'il y ait un procès, comme il y a eu un procès autour de Gisèle Pellicot, qu'il y ait un procès au fond autour de vous, Caroline Darian. Vous estimez même que la justice vous le doit. Je reviens quand même sur cette question parce que vous dites, et je crois pas vous l'avoir entendu dire avant, que votre famille a sans doute été, elle aussi, défaillante. Je parle pas de l'étage de vos grands-parents, je parle de l'étage de votre mère. Et évidemment, vous dites comment je vis avec ça, avec mon père, mais au fond, on se rend compte que c'est difficile aussi, et ça c'est, je pense, très incompréhensible pour ceux qui nous écoutent. Gisèle Pellicot est devenue une icône. Comment on fait pour vivre avec ça quand on est sa fille? Moi, je suis fière de ce que ma mère a fait durant ces 4 mois de procès. Tous les jours, elle est venue dans cette cour. Tous les jours. Elle a fait face à ses agresseurs. Aujourd'hui, elle a 72 ans. Je connais pas beaucoup de femmes qui auraient été capables de faire ça. Donc, elle a une solidité, une assise qu'il faut quand même lui reconnaître. Et moi, je salue ça. En revanche, dans notre famille, Dominique, il a scindé nos armes. Il a
il a réussi à faire un truc qui est qu'on n'arrive pas à se reconstruire ensemble avec ma mère. On peut pas s'aider mutuellement. Moi, je suis dans une quête de vérité à l'égard de Dominique parce que je sais qu'il a un parcours criminel qui dépasse très largement le simple dossier de ma mère. Pour ma maman, c'est compliqué d'avoir à regarder ça en face. Caroline Darian, vous racontez dans votre livre que vous êtes arrivée à ce procès le mieux préparé que vous puissiez, que vous ayez pu l'être, connaissant par cœur le dossier, et que surtout vous êtes arrivée unis, avec vos frères, avec votre belle-sœur, avec votre mère, mais vous en êtes repartis presque chacun dans votre coin. En tout cas, avec votre mère, il y a désormais une forme de silence. Ma mère a décidé de vivre ce procès seule. Parce que pour elle, c'était son dossier. Avec mes frères, c'était notre histoire familiale. Il faut comprendre que dans cette cour, s'est jouée une partie de notre vie de famille. On était tous constitués partie civile. Nous, les enfants, et nos enfants respectifs, les petits-enfants de Dominique et Gisèle. Voilà. Après, je pense que c'est un dossier qui est tellement compliqué et j'espère que les gens comprendront. C'est difficile d'être à ce point exposé. Ma mère a fait le choix d'ouvrir les portes de ce tribunal et c'est extrêmement courageux et c'est un symbole fort. Mais ça n'empêche que nous, derrière, il y a des vraies vies, il y a des vrais gens. Il y a vos enfants, il y a vos neveux et nièces à qui vous dédiez ce livre. Absolument. Et en fait, on est tous abîmés quelque part. Mais Caroline Darian, sur la question de l'inceste, puisqu'au fond, on le sent bien, c'est presque, j'allais dire, votre croix. C'est-à-dire qu'on sent qu'aujourd'hui, vous avez dit, j'ai vécu, j'ai enchaîné les épreuves. Il y a eu les épreuves de la révélation, il y a eu les épreuves de l'accompagnement de votre mère, il y a eu les révélations du procès, et il y a eu l'épreuve de ces photos de vous, il y a l'épreuve aujourd'hui du doute, et il y a l'épreuve, on le sent, de ce qui accompagne souvent l'inceste, mais on a du mal à imaginer que ça l'accompagne, y compris dans une affaire comme la vôtre, qui est celui d'une mère qui, au fond, dit à sa fille, je ne te crois pas, ou en tout cas, c'est pas ton moment. Oui, en fait, la question de l'inceste dans notre famille, je pense que c'est quelque chose qui est difficilement audible pour ma maman. Elle a traversé tellement de choses qu'encore aujourd'hui, pour elle, c'est inaudible et inenvisageable. Elle savait que vous alliez porter plainte ? Elle le savait, elle le sait depuis le départ. Ma version des faits n'a pas changé, n'a pas varié d'un iota depuis 5 ans. Vous avez attendu votre moment, quoi. Ce procès, j'ai réalisé, c'est vrai, hein, j'ai réalisé alors que j'étais moi-même dans ce procès. Il y a un moment donné où je suis devenue spectatrice de ce procès. Alors que c'était quand même mon père et ma mère. Mais j'ai compris que c'était pas là que ma vérité allait se jouer, et par respect pour ma mère, j'ai attendu de déposer cette plainte. Par respect pour elle. Parce que c'était son moment. N'empêche que, 3 mois après la fin du procès, j'ai beaucoup réfléchi. Vous savez, cette plainte, elle fait 30 pages. 30 pages. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion. J'espère vraiment que cette plainte sera prise au sérieux. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Je ne sais pas. Pourquoi trop tard ? Parce que les investigations qui, j'espère, seront lancées donneront quelque chose, vous voyez ? C'est pas prescrit ? Non, c'est pas prescrit. Mais les investigations, s'il y a une enquête qui est lancée, est-ce qu'on arrivera à Est-ce qu'on vous démêler... donnera autant d'attention, vous voulez dire, il y a quelque chose comme de l'ordre, bon, on a déjà beaucoup fait pour On a déjà beaucoup fait pour ce dossier. Moi, je suis persuadée qu'il reste encore énormément de choses à découvrir dans le parcours criminel de Dominique Pellicot et à l'égard de sa fille. Caroline Darian, quand vous dites le parcours criminel, il y a aussi la question des cold cases, comme vous le disiez, et effectivement de morts qui jusqu'à présent n'avaient pas été expliquées et dans lesquelles votre père est poursuivi aujourd'hui. Caroline Darian, votre père, il nie. Mais oui, mais il nie tout. Donc,
En fait, son ADN a été retrouvé dans une tentative de viol. Et je peux vous assurer que dans cette tentative de viol de Marion, qui remonte à 99, à l'époque, moi, j'avais 20 ans. 20 ans. Elle avait le même âge que moi. Pendant 4h30, elle a vécu l'enfer. Elle s'est vue mourir, cette jeune fille. Mourir. Si elle ne s'enferme pas dans ce placard, elle meurt. Elle meurt. Moi, je connais la violence de cette scène qui remonte à plus de 20 ans. Ça dit énormément de choses du parcours criminel de Dominique Pellicot. Et qui est mis en examen dans cette affaire. Et de la sérialité de ses crimes. Vraiment, j'insiste. Aujourd'hui, Caroline Darian, ce moment-là que vous avez vécu, avec le recul, vous dites, dans le procès, quand soudain vous finissez par quasiment hurler votre douleur, votre détresse, et que vous dites à votre père, tu mens, vous dites, je regrette parce que finalement, j'ai pas pu obtenir ce que j'aurais voulu, parce que ça l'a braqué en quelque sorte, ou il n'a pas, dans ce contexte-là, fait ses aveux. Mais vous aviez besoin, c'est-à-dire, comment on peut regretter une sorte de cri du cœur qui est sorti sans que vous l'ayez prévu? J'ai regretté dans cette cour le peu de temps qu'on a essayé d'accorder à la personnalité de Dominique. J'ai vraiment regretté ça. Ils étaient 51, on n'a pas passé assez de temps pour faire parler Dominique Pellicot. Moi, ça m'a révoltée. Donc oui, j'ai eu du mal à garder mon calme, parce que je voyais bien qu'en face de moi, j'avais quelqu'un qui mentait, quelqu'un qui cherche à contourner les choses. Mais comme dans tout ce qu'il a fait, dans tous les interrogatoires, à chaque fois, quand moi j'ai lu les dépositions de Dominique, il contourne la vérité, il ment systématiquement, tout le temps. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à garder mon calme dans cette cour, et je me suis dit, mince, est-ce que si j'avais fait preuve de plus de stratégie comme lui... Si vous aviez utilisé presque une forme de perversité, ou en tout cas de ruse... Exactement. Parce qu'avec ce genre de personnalité, j'ai tendance à penser qu'effectivement, il faut adopter la même posture. Vous espérez donc qu'il y aura un procès et qu'il y aura des investigations plus poussées à partir de la plainte que vous avez déposée et des 2 photos donc de vous. Il y aura de toute façon déjà un autre procès, puisqu'une partie des prévenus ont fait appel. Le nouveau procès aura lieu en octobre prochain. Est-ce que vous y irez? Non. Vous voyez, c'est toute la différence entre le premier procès et ce procès en appel. Le premier procès, c'était vraiment le procès de notre famille, où on était tous constitués partie civile et on avait notre place, notre légitimité. Dans ce procès d'appel, Dominique ne fait pas appel. Aujourd'hui, ils sont plus que 10 à faire appel, mais ça, pour le coup, c'est vraiment le procès de ma mère. Je n'ai aucune légitimité à y être, et je pense que mes frères non plus. C'est toute la différence. Elle ne veut pas votre soutien? Je pense qu'elle n'en éprouve pas le besoin. Elle vous l'a pas demandé? Non. Vous vous parlez? Très peu. Avec ses petits-enfants? Elle essaie de maintenir une forme de lien. Une forme de lien? Oui, comme elle peut. Avec, voilà. Elle essaye de... Vous essayez? Elle répond pas? Ou ça s'est tari? Je pense qu'elle a du mal à... Oui, je pense qu'il s'est passé trop de choses. Voilà, on essaye de se reconstruire, elle et moi, différemment. Vos frères sont là? Mes frères sont là et j'ai cette chance, ouais, vraiment, d'avoir ma fratrie à mes côtés. Vous diriez que vous êtes encore quelque part quand même une famille? Oui, il reste quelque chose de précieux. Et vous êtes debout parce qu'effectivement, comme vous le dites, vous attendez ces vérités. Je suis très frappée par votre détermination, Caroline Darian. Merci d'être venue témoigner pour nous ce matin. Je rappelle effectivement donc que vous portez plainte à votre tour contre votre père pour ces faits de viol et de tentative de viol, et aussi d'administration de substances de nature à altérer le discernement. Ça, c'est un combat aussi que vous menez parallèlement avec les associations que vous avez montées. Caroline Darian, Pour que l'on se souvienne, c'est le livre que vous publiez donc, et c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci infiniment d'avoir pris le temps de témoigner ce matin.